Bonjour, donc tout le monde est là, donc les deux personnes qui sont absentes, ok. Donc séance du conseil municipal du 9 juin 19h, salle Marcel Cuche. J'espère que ça ne durera pas éternellement, salle Marcel Cuche. Donc l'ordre du jour, élection d'un secrétaire de séance, adoption des comptes rendus de séance du 28 février et 23 mai 2020. Délégation, point numéro 1, délégation donnée au maire par le conseil municipal. Point numéro 2, règlement intérieur du conseil municipal. Point numéro 3, commission, syndicats et autres organismes, désignation des représentants, indemnité de fonction des élus. 5, point numéro 4, 5, centre CCAS, fixation du nombre de membres du conseil d'administration. Point numéro 6, centre communal CCAS, toujours élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration. Point numéro 7, désignation des conseillers municipaux membres de la caisse des écoles. Point numéro 8, tableau des emplois, création d'un poste de puéricultrice. Donc le point numéro 5, ce sera Mado Godin, le point numéro 6, ce sera Mado Godin, et le point numéro 8, ce sera Corinne Robin. Donc élection d'un secrétaire de séance. Kamel, abonné. Je peux avoir les conseils municipaux. Ah, on va déjà faire appel. Donc Gaëtan Sorin, présent. Aurore Lancéa, présent. Adam Brahimi Sampère, présent. Anna Monnier, présente. Marc Ferraud, présent. Hélène Mastari, absente. Pouvoir à Émilie Damien. Maxime Defin, présent. Marie Tournon, présent. Stéphane Nicolas, présent. Valérie Perrault, absente. Pouvoir à Corinne Robin. Jean-Marie Morandi, présent. Caroline Lizard, présent. Arnaud Rousseau, présent. Émilie Damien, présente. José Lerma, présent. Noël Renaud, présente. Oui. Patrice Lesage, présent. Livine Ferreira, présente. Thomas Dubois, présente. Virginie Potoni sera en retard. Pouvoir à Marie-Eva Sanseo. François Imbert, présent. Mado Godin, présente. Kamel Jazz, présent. Marie-Eva Sanseo, présente. Michel Leguévy, présente. Corinne Robin, présente. Et Jean-Claude Bréard, présent. Bien, point numéro 1, l'adoption, avant le point numéro 1, l'adoption des comptes rendus du 28 février. Donc le 28 février, nous étions à la salle du conseil. Donc le point numéro 1, c'était l'adoption du compte de gestion 2019 du budget principal. Le point numéro 2, c'était l'adoption du compte administratif 2019 du budget principal. Le point numéro 3, c'était l'affectation des résultats 2019 du budget principal. Le point numéro 4, c'est subventions aux associations 2020. Le point numéro 5, c'était le taux d'imposition 2020. Le point numéro 6, l'adoption du budget primitif 2020 du budget principal. Le point numéro 7, c'était la modification des statuts du syndicat intercommunal pour les collèges de la région de Melan, c'est-à-dire le SICOREM. Et le point numéro 8, c'était la modification des statuts de l'agence de gestion de développement informatique, l'AGD. Y a-t-il des questions? Alors, on va voter, mais même si une grande partie n'était pas là au conseil municipal du 28 février, mais ceux qui étaient là au 28 février ne sont pas là non plus. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, je vais faire en même temps la séance du conseil municipal du 23 mai. Donc, point numéro 1, installation du conseil municipal. Point numéro 2, l'élection du maire. Point numéro 3, la fixation du nombre d'adjoints. Point numéro 4, l'élection des adjoints au maire. Point numéro 5, la lecture de la charte de l'élu local. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Tout le monde? Je ne vois pas là-bas. Si, tout le monde? Oui. D'accord. Ok. Je posais juste la question pour celui d'avant, en fait. Oui. Ils n'étaient pas présents et ils voulaient s'abstenir. Oui, bien sûr. Je trouvais ça étonnant de pouvoir... Alors, ils ne savent pas. il faut l'adopter, quoi. Il faut l'adopter parce que... Il sera adopté quand même, je pense, puisqu'il y aura des gens qui vont dire pour. Il aurait fallu en faire un autre soit avant le 23 mai ou avant le 18 mai plutôt. Je vous fais passer. Non, mais... Voilà, donc vous avez les onglets avec les deux. Donc le point numéro 1, les délégations données au maire par le conseil municipal. Donc tout le monde a lu les délégations. Donc il y a des questions que nous avons eues.
Donc je vais pas lire toutes les délégations, hein, comme le règlement intérieur. Donc tout le monde, vous avez des questions posées. Nous, on a réglé les questions aussi au préalable. Donc point numéro 1, je vais lire les questions qui sont posées par l'opposition. Il y a une petite remarque concernant le point numéro 3, concernant l'alinéa 3, le point de proposition concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants. Lorsque les crédits sont inscrits au budget, par 8.2, je pense qu'à 300 000 euros. Oui, c'est ça. Donc je voulais, ça fait partie des remarques. Voilà. Ok, oui, il y avait une coquille, voilà. Donc c'était le point numéro 1 de la... Voilà, donc une coquille semble s'être glissée. Alors j'ai les questions de l'opposition, puisque la majorité, tout le monde s'est déjà réuni, on en a parlé. Donc une coquille semble s'être glissée sur... Alors globalement, ça reprend ce qui était dans les délégations du précédent mandat. Sauf ce qui a été modifié lié à la législation, mais sinon on est dans les mêmes délégations. Donc la coquille, on est d'accord, donc c'est 300 000 euros. Point numéro 1, n'a pas été cédé en deux délégations données au maire et habilitation donnée aux adjoints. Donc le point sur les délégations du conseil municipal données au maire, donc le point porte sur ces délégations. Les délégations de signature données aux adjoints, elles sont fixées par arrêté, donc nécessitant pas de délibération du conseil municipal. Hein. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les délégations données au maire? Non? C'est bon. Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Donc 1, 2, 3, 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. OK. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vous votez pas, monsieur Vrigny? Vous votez contre, vous abstenez, vous votez pour? Je m'abstiens. D'accord. Abstention. Donc le règlement intérieur du conseil municipal. Donc dans un délai de 6 mois, alors je lis le point numéro 2, hein, dans un délai de 6 mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus doivent établir leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur précédemment en vigueur peut être adopté dans les mêmes termes ou faire l'objet de modifications. Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut ainsi se doter de règles propres visant à faciliter son fonctionnement et améliorer la qualité de ses travaux. Doivent obligatoirement être fixées dans le règlement les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire pour les seules communes de plus de 3500 habitants, 3500 habitants et plus, les conditions de consultation par les conseillers municipaux des projets de contrat ou de marché, les règles de représentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales, les modalités du droit d'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, dans les supports utilisés par la commune, par exemple le bulletin d'information générale, pour diffuser des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Donc, le règlement, alors c'est pareil, je vais lire les points donnés par l'opposition sur les sujets qui les interpellent. Donc, on passe sur le chapitre 3. Article 15. Enregistrement des débats. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article de ces séances, peuvent être transmises. Les séances peuvent être transmises par les moyens de communication audiovisuels. Les conseillers et ou le public peuvent être autorisés à enregistrer des débats qu'après accord du président de séance. Bon, les séances du conseil municipal sont d'ores et déjà elles sont enregistrées. Hein, de toute manière, bon, moi, j'en fais pas une affaire d'État. Si vous voulez enregistrer ce qu'on enregistre, moi, personnellement, ça ne me pose pas un problème. Par contre, seul détail, c'est vrai qu'il ne faut pas, si vous diffusez, il faut diffuser le conseil municipal en entier. Il ne faut pas le tronquer des débats du conseil municipal. Voilà. Sinon, j'ai pas de débat là-dessus.
Tu arrêtes le conseil municipal quand tu dis que le conseil municipal est arrêté. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, on est d'accord. Quand on dit que la séance est close, c'est ce que tu veux dire. Oui, quand la séance est terminée, la séance est terminée. Parce que certains comptes rendus peuvent prendre des éléments qui sont après la séance. Donc c'est pour ça que Non, je posais la non, question. non, non, pas d'accord. La séance est close, La séance est... Après, il peut y avoir des discussions hautes, mais elles ne font pas partie du conseil municipal. les questions diverses, il faut qu'on fasse attention quand tu dis la séance est close, qu'on les passe bien avant... Avant que la séance soit close. On est d'accord. Donc, de toute manière, elles sont diffusées sur le site de la commune. Vraiment, il n'y a pas de... Donc, chapitre... Je relis vos questions. Chapitre 6, dispositions diverses. Mise à disposition des loyers... Pas encore. On ne prendra pas de loyer. Des locaux. Des locaux conseillers municipaux. Pourrions-nous revoir ce point? Donc, alors, je reprends l'article. Article 26, chapitre 4. Donc, je vais vous demander le texte. Donc, dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais d'un prêt d'un local commun, donc nous ne prendrons pas de loyer. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. Le local est mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou accueillir des réunions publiques. Donc, là, vous nous proposez, pour nous revoir ce point, alors je vais dire ce que... Oui, votre question, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, de même, ajoute que dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter au groupe d'élus, pour leur propre usage ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation et de courrier et de télécommunication. Ça, non. Ça, c'est dans les communes de plus de 100 000 habitants. Il faut le savoir. Donc, l'attribution d'un local, oui, sous certaines conditions. Avec nos strates de communes, nous devons à l'opposition, 4 heures par semaine, je crois. Donc, il est évident qu'on ne peut pas vous laisser, dont 2 heures au moins, pendant les heures ouvrables. Ça, c'est Légifrance, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est l'article D2121-12. Donc, ce que je vous propose, bon, on pourra en reparler, hein, de voir où on peut vous proposer une salle. Donc, vous pourrez avoir 4 heures par semaine dans une salle que l'on définira ensemble, dont 2 heures pendant les heures ouvrables. OK? Mais ça, là-dessus, c'est la règle, hein, il n'y a pas de... Pas de photocopieuse? Pas de photocopieuse. Pas de photocopieuse, pas de téléphone, pas de... Mais, donc on définira ensemble l'attribution de la salle. Ce ne sera pas en mairie, je vous le dis tout de suite, parce que donc on n'a pas les locaux pour. Et je pense qu'on trouvera une solution rapidement. Donc, le point, article 27. Bulletin d'information générale. Pourrions-nous revoir ce point? Pour respecter les dispositions du CGCT en la matière, c'est ce que vous notez. Hein. Il faut encore que l'espace dédié aux élus d'opposition soit suffisant et équitablement. Donc vous me sortez des tribunaux de Nice, de Menton, de 2008, de 2005. Bon. Moi, ce que l'on va vous proposer, aussi bien dans vos magazines que vos nouvelles, on ne va pas faire un 8e, un quart, ce qui était précédemment. Par contre, la liste, vous assurément, aura la même représentation. Hein, la même, on vous propose de publier une tribune, alors on va parler en caractères, de 900 caractères. Espace compris maximum. Mais ce sera la même pour vous assurément, ce sera la même pour vos villages. Mais par contre, parce que je voudrais quand même rappeler que le bulletin municipal, c'est un bulletin d'information, hein, c'est pas un bulletin de propagande. Hein. Je parle pour nous aussi. Hein.
Donc ce sont les associations, c'est la vie municipale. Mais par contre, il est normal que vous ayez une tribune d'expression et que nous ayons, que la liste vaut assurément, et une tribune d'expression. Voilà. 900 caractères, ça correspond à combien de... Parce que 900 caractères, ça fait en gros un quart de page, quoi. Alors que sur des tribunes, des publications qui avaient déjà une trentaine de pages, on pouvait prétendre à une demi-page. Où ça? Sur le deuxième point, par exemple, dès lors, un espace qui correspondra à un cinquième de page, soit 700 signes, ce qui laisse aux élus de l'opposition 5 lignes sur les 35 pages de la publication est insuffisant. Non mais là, oui, mais ça, bon, ça c'est leur, c'est un. Voilà. C'est une décision de tribunal aussi. Oui, oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, mais ça, ok. C'est pour ça que nous, on a regardé. En gros, 900. Mais ça sera pareil pour la liste majoritaire. Hein. Ce sera la même représentation. Hein. Et je vous rappelle, aussi bien le site de la ville que Facebook, ville, je parle, hein, que le magazine, ce n'est pas une tribune majoritaire. Hein. C'est une tribune, enfin c'est une tribune. C'est un magazine d'information, c'est un site d'information, c'est tout. Hein. Je veux pas qu'on ait, je veux pas qu'on me dise qu'on ait l'impression qu'on phagocyte le système. Enfin, c'est dans cet esprit-là qu'on fonctionne. C'est pour ça que je propose à vous assurément et à vos villages d'avoir la même représentation sur les magazines. 900 signes, c'est ça? Voilà, 900 caractères, espace compris. Ouais, ça fait en gros, on a vérifié quand même, hein, ça fait à peu près, je vous dis un quart de page, je ne vais pas vous dire, mais ça ne fait pas un huitième de page. Voilà. Donc on améliore la représentativité. Site internet, voir si on reprend les tribunes sur le site internet, cela ne coûte rien, c'est-à-dire... D'accord. Non, c'était... Ok. Est-ce qu'il y a un espace prévu aussi sur le site internet? Alors sur le site internet, je dirais c'est la même chose que... Je me suis renseigné aussi sur les communes autour. Hein. Donc en fin de compte, comme vous apparaissez, comme vous assurément apparaît sur les publications magazines qui sont sur le site internet, donc ce sera la représentation pour les deux listes de la même façon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on va faire un magazine, il y aura votre encart qui apparaîtra avec votre tribune, ce que vous souhaitez vous exprimer, ça apparaîtra obligatoirement sur le site. Oui, ça apparaîtra sur le site parce que c'est dans le journal en PDF. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je parlais, c'était un onglet, comme tu pourrais avoir aussi un onglet de... On fait l'ordre. L'ordre. Essaye, en micro. Oui. Ce que je disais par rapport au site internet, c'est d'avoir, comme pour le journal qui apparaît effectivement en PDF, un onglet qui permettrait à la liste majoritaire et minoritaire de pouvoir s'exprimer s'ils le souhaitent. Alors, bon, je viens de le dire, hein, c'est un site d'information. Donc je ne veux pas, aussi bien pour la liste voix assurément que pour vous, que ça devienne une tribune politique. Les tribunes politiques, ça sera l'expression dans le magazine, mais je pense que sur le site internet ou sur Facebook, il ne faut pas que ça devienne une tribune politique. Sur Facebook, vous avez votre site, il y a le site de la liste voix assurément si chacun veut s'exprimer, mais sur les sites communaux, je préfère que ce soit de l'information. Ça peut être de l'information? Non, mais on ne va pas faire de l'information. Non, mais bon, non. C'est non. Donc, les panneaux d'affichage et les panneaux numériques, c'est pareil, c'est non. Si jamais on fait une réunion publique, ah oui, on ne bien sûr, pourra non. pas y accéder, on pourra mettre des affiches sur les panneaux d'affichage. Pas municipaux. Pas municipaux. Les panneaux d'affichage libres, sans souci. Vous pouvez les mettre sur les panneaux d'affichage libres. Et vous, assurément, pareil, ne mettra pas d'affichage sur les panneaux publics. Enfin, panneaux municipaux. Panneaux publics. Voilà. Voilà. Non, on reste sur ce qui est municipal. Je souhaite rester sur de l'information. Je ne veux pas que ça devienne des tribunes politiques. Et pour les uns, et pour les autres. Je continue.
Ah, j'ai confondu. Le point numéro 3, donc commission, syndicats et autres organismes. Nous ne voyons pas la commission d'attribution des places en crèche. J'ai ajouté. On sort du règlement intérieur. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, pardon, je suis allé trop loin. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, moi je une petite demande. Ça concerne l'article numéro 8, Article numéro 8. concernant le fonctionnement des commissions municipales. Oui. Je souhaiterais, si c'était possible, comme pour les convocations, qu'on puisse les faire de façon dématérialisée, par courrier, etc. Du coup, je me parle. Ok. Donc tous les points que l'on vient d'évoquer dans le règlement intérieur, hein, donc vont être amendés, modifiés. Et ce que je vous propose, c'est de voter le règlement intérieur avec les modifications que l'on vient de faire, de décider. Si ça ne convenait pas après, vous verriez, si les modifications n'étaient pas exactement ce que l'on vient de dire aujourd'hui, ce qui m'étonnerait quand même, sinon je ne le dirais pas, donc vous auriez le droit de revenir sur le vote. Hein. Soyez d'accord. Bien, pour le règlement intérieur, qui vote contre? Qui s'abstient? D'accord. Qui vote pour? Merci. Bien, alors, donc là, on passe sur les... Sur le point numéro 3, je vais y arriver. Le point numéro 3. Bon, je vais répondre on va répondre à votre question, ça va être plus simple, et puis après on fera les commissions. Donc sur le point numéro 3, commission syndicale, autres organismes, nous ne voyons pas la commission d'attribution des places en crèche et la commission de délégation de services publics. La commission d'attribution des places en crèche, elle va venir, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de règlement intérieur pour la crèche. Et donc, on va établir un règlement intérieur aussi. Donc, la commission d'attribution des places sera attribuée lorsque le règlement intérieur sera fait. Je précise aussi qu'aucun texte ne régit la composition. Mais donc, on le fera ultérieurement. La commission de délégation de services publics, why not? Mais la commission de délégation de services publics, nous, on a un seul service qui est en délégation, en DSP, hein, ce qu'on appelle DSP, délégation de services publics, c'est le centre de loisirs. Le centre de loisirs, donc on a une délégation de services publics qui termine en 2021 et avec une année supplémentaire en 2022. Donc on a un peu de temps pour la faire, mais on fera une commission de délégation de services publics. Bien. Donc le point numéro 3, donc les commissions. Donc suite aux élections municipales du 15 mars et l'installation du conseil municipal le 23 mai 2020, ce dernier doit se prononcer pour désigner les élus qui siégeront au sein des commissions, syndicats et conseils d'administration, commission obligatoire. Alors la répartition, donc sur les commissions communales, donc nous vous proposons un siège. Je m'explique, sur la commission d'appel d'offres, donc il y a 5 titulaires, 5 suppléants, donc il y a 4 titulaires de la majorité et 4 suppléants, et un titulaire de l'opposition et un suppléant de l'opposition. OK? Alors ça, c'est la proportionnelle. Oui, oui, tout à fait. Alors comment ça marche tout ça? Donc comment vous déterminez la proportionnelle? Et c'est les textes, hein, c'est ce qui doit être fait. Non, mais un tiers de 5, on va prendre un autre exemple. Par exemple, la commission finance, il y a 8 personnes. Oui. Donc, comment vous définissez le... Vous aurez un siège aussi. Un siège. Oui. 38% égale un siège. Oui. Donc, vous avez fait votre proportionnel sur le nombre de conseillers municipaux et non pas sur la proportionnelle des élections, quoi. Non. Non. Ça, c'est quand même super défavorable. 38%, c'est pas quand même rien, c'est pas 5 ou 6%.
Donc, mais c'est là. sur 8 personnes, ceux qui ont voté pour vos villages à 38%, ils ont droit à un représentant. Oui. Bon, enfin, ça, c'est pas de la proportionnelle. Non, mais c'est la règle. La règle de quoi? C'est la règle. Par rapport au nombre d'élus, c'est tout. On fait pas ce qu'on veut. Hein. Ouais, enfin, justement, comme les textes sont très flous là-dessus, Oui, non, mais la proportionnelle, c'est pas défini. non, c'est pas la proportionnelle, c'est par rapport. Non, mais je dis pas c'est juste, mais c'est la règle. Bien. Si on la calcule sur le nombre de conseillers, effectivement, on tombe. Oui, c'est ça, mais c'est sur le nombre de conseillers. Mais bon, nulle part il est mis dans les textes. Mais nulle part il est mis non plus que c'est sur le pourcentage. On est bien d'accord. Mais bon, voilà. Non, non, mais bon, je comprends. Je comprends. Mais bon. Et votre choix jugement, mais enfin, moi, je trouve que c'est quand même. Un Mais ça- représentant sur 8, c'est quand Ah, même. mais c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Mais il y en a une, si je me souviens bien, il doit y en avoir deux, je crois. Oui. Bien, donc commission d'appel d'offres. Alors, si vous voulez, je vais demander, 4 titulaires de la majorité et un titulaire de l'opposition. Donc les titulaires de la majorité, François Imbert, Corinne Robin, Patrick Lesage et Noël Renaud. Et chez nous, Alors, en titulaire, C'était Adam à la base. Bah, on est sur quoi là? Appel d'offres? appel d'offres, hein, la première, Ah, oui, oui. CAO. Oui, Adam. D'accord, Adam Brahimi. ok. Et suppléant, Gaëtan Sorin. Gaëtan Sorin, ok. Alors sur la commission de contrôle des listes électorales, là vous avez 2 représentants. Donc, qui se présente déjà en majorité? Jean-Marie Mandy, Patrick Lesage et Noël Renaud. Ok. Gaëtan Sorin. Oui. Anna Monnier. Anna Monnier. Elle est mariée, merci. Je suis mariée, je ferai commentaire à Non, mais mon je mari. pensais que c'était mon test, parce que quand on reçoit du courrier de ta part, c'est mon test. C'est l'État qui fait ça. On est toujours sous nom de jeune fille avec l'État. Bon. Il faut savoir. Ok. Commission finance. Donc commission municipale. On passe aux commissions municipales, donc composées de 8 membres avec une représentation proportionnelle, soit 7 membres de la majorité et 1 de l'opposition. Sans compter le maire qui est président de droit. Donc commission finance. Adam? En opposition, alors j'avais noté déjà Maxime Desfins, Patrice Lesage, Jean-Marie Mandy, ok. Émilie Damien, c'est bon. Corinne Robin et Caroline, c'est ça. Et d'accord, et Michel Huguet, hein, c'est ça. Et Adam Brahimi. Ok. Commission urbanisme, cadre de vie, développement durable. Juste une question. Oui, Michel, qui est maire adjoint, oui. ça veut dire que... Corinne aussi. Corinne aussi, c'est... Comment se fait la présidence? C'est qui C'est toujours. Ouais, c'est tout. Non, c'est-à-dire que la présidence, c'est moi, et donc il y a 2 délégués, vous avez vu. Donc il y a un délégué finance et un délégué budget. D'accord. Voilà. Commission urbanisme, cadre de vie. Alors, à vrai dire, le maire est président de toutes les commissions. Hein, on est bien d'accord. Il n'y avait pas de maire adjoint. Oui, non, il n'y avait pas de maire adjoint sur ce site. Non, non, je sais. C'est pour ça que je posais la question. C'était prévu. Voilà, c'est un choix. Donc, commission urbanisme, cadre de vie. Donc, vice-président Michel Leguievic. Après, donc, j'avais Hélène Mastari, en majorité, qui se... Jean-Marie Morandi, ok. Marie Tournon, Arnaud Rousseau, Mado Godin, José Lerma. Levez bien les mains parce que je ne vois pas. On est plus éloigné que. Donc, et dans l'opposition, Marc Ferraud. J'ai encore une question. Ludwig qui est au patrimoine, elle n'est pas dans le cadre. Ludwig qui est au patrimoine, elle est pas dans le cadre de vie?
Non. Non, non, elle est détachée. Non. C'est un choix. Oui, c'est notre âge. Oui, ça c'est nous. Marc Ferraud, attention au conflit d'intérêts hein, entre les professions et l'urbanisme. Je le dis simplement. Voilà. Donc, commission communication, sécurité, commerce. Donc, Thomas Dubois, vice-président. Virginie Potonnier, oui. Arnaud Rousseau, oui. Marie-Eva, oui. Stéphane Nicolas, oui. Marie Tournon, oui. Maxime Defin, oui. Anna Meunier. Commission petite enfance scolaire, périscolaire, bibliothèque, Corinne Robin, vice-présidente. Donc, alors Maxime Defin, je revérifie parce qu'on a... Oui. Donc, Stéphane Nicolas et Valérie Perrault aussi. Émilie Damien, Hélène Mastari, Noël, parce que blonde avec ton Noël. D'accord, Noël Renaud. Ok. Donc, et pour l'opposition ? Adam. Commission travaux, relations avec la communauté urbaine, voirie, réseau, transport, énergie. Donc, vice-président François Imbert, Thomas Dubois, pour la majorité, Lidvine, José, je tourne la tête, Patrice Lesage de ce côté-là, Kamel, alors José, non ? Kamel Adjaz, oui. Il me manque quelqu'un, Caroline, elle est là. Ok, et pour l'opposition, il est ensemble. Donc, commission culture et fête, vice-président Marie-Eva. Donc, dans la majorité, Virginie, Noël, Marie, Jean-Marie, Lidvine, Caroline. Dans l'ombre, je vois pas. Ok, pour l'opposition, Aurore. Donc, commission vie associative, sport jeunesse, donc vice-président Kamel Adjaz. Donc, pour la majorité, Émilie, Maxime, donc Valérie Perrault qui n'est pas là. Virginie, c'est bon. Arnaud, Noël. Donc, c'est bon pour l'opposition. Marc Ferraud. Je suis même pas au golf, il n'y aura pas de conflit d'intérêt là. Je suis pas joueur. Donc, alors, commission action sociale, senior, logement, solidarité et handicap. Donc, différent du CCAS, on a créé une commission spécifique. Donc, vice-présidente Mado Godin. Donc, majorité Patrice Lesage, Noël Renaud, Jean-Marie Morandi, Corinne Robin, Valérie Perrault, Marie-Eva, voilà. Pour l'opposition, Aurore. Donc après, on passe aux syndicats. Alors, donc là, c'est syndicats intercommunaux, donc c'est la majorité qui prend les postes. Donc pour le SICOREM, un délégué titulaire, Kamel Adjaz, et un délégué suppléant, Patrice Lesage. Pour le syndicat intercommunal des établissements pour handicapés Val-de-Seine, donc SIE-HVS, donc 2 délégués titulaires. José Lerma, Mado Godin. Suppléant, Marie Tournon et Noël Renaud. Parc naturel régional du Vexin, donc un délégué titulaire, Michel Lediévic, un délégué suppléant, Arnaud Rousseau. La maison de la justice et du droit, donc un délégué titulaire, Mado Godin, un délégué suppléant. C'est bon ?
Alors la mission locale, c'est là où... Donc la mission locale, on vient d'avoir l'information ce soir, donc c'est intercommunal. Donc c'est la CU. C'est la communauté urbaine. Ça n'empêchera pas d'être convoqué aux assemblées générales. Sans prendre part au vote, bien sûr. Donc il n'y a pas de mission locale pour Vaux-sur-Seine. Donc le CLAGE, comité local logement autonome jeune. Donc Mado Godin en titulaire et Émilie Damien en suppléant. Voilà. Donc sur le point numéro 3. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes exprimé. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci, l'unanimité. Merci. Donc point numéro 4, l'indemnité de fonction des élus. Voilà, c'est là où il y avait une modification. Voilà. Donc il est vrai qu'au départ, nous étions partis sur 8 adjoints, donc sur une enveloppe avec 8 adjoints. On s'est aperçu la semaine dernière, après avoir envoyé les convocations, que c'était 7 adjoints effectifs, puisqu'on avait décidé 7 adjoints, donc il fallait partir sur les indemnités du maire plus les 7 adjoints. Donc c'est ce que nous avons fait, et c'est ce qui modifie bien sûr le tableau. Donc il faut lire à la place de ce que vous aviez devant les yeux, 38,57, je parle juste sur les indices. Donc le maire de 38,57 passe à 33,42, les adjoints au maire de 16,71 passent à 15,44, les conseillers municipaux délégués de 6,43 passent à 5,72, et les conseillers municipaux délégués auprès du maire de 3,52 à 3,20. S'il y a des questions. Passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, c'est bon. CCAS. Donc, CCAS. On répondra à vos questions aussi sur le CCAS. Je vais laisser. On va peut-être répondre avant. CCAS, des écoles, existe-t-il des incompatibilités de désignation des membres avec ces commissions? Comment sont élus les membres non municipaux? Sont-ils renouvelés? Donc pour les CCAS ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui fournissent des biens ou des services au CCAS. Les membres du CCAS non issus du conseil municipal sont nommés par le maire. Pour la caisse des écoles, il faut se référer au statut. Donc on va prendre le point du CCAS déjà. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public communal administré par un conseil d'administration présidé par le maire et qui comprend en nombre égal des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal, des membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Il est rappelé que, par délibération du 15 avril 2014, le nombre de membres du CCAS avait été fixé à 12, plus le président. Il est précisé que leur nombre ne peut être supérieur à 16 et qu'il ne peut être inférieur à 8, et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Donc je propose que l'on reste sur le même nombre que nous étions précédemment, c'est-à-dire 6 élus et 6 personnes de l'extérieur. Voilà. Plus le maire, ça fait 13. Plus le maire, ça fait 13. Questions? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc maintenant, point numéro 6, donc Mado Godin.
Alors, le CCAS est dirigé par un conseil d'administration qui dispose d'une compétence générale de gestion, CASR, article L. 123.6. L'élection et la nomination des membres du conseil d'administration ont lieu dans les 2 mois du renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil, article R. 123.10. Leur mandat est renouvelable. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration et du centre d'action sociale, article L. 123.6. En application des articles R. 123.7 et suivants du Code de l'élection sociale et des familles, le maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal au scrutin de la liste à la représentation proportionnelle. Au plus fort, reste sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste et même incomplète. Les sièges sont attribués après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste. Le conseil municipal est appelé à élire les membres représentants au CCAS. Donc sur les 6 membres, donc il y a 5 membres de la majorité et un membre de l'opposition. Donc je vais demander pour la majorité, donc Mado Godin, bien sûr. Oui. Candidat. Donc Jean-Marie Morandi, Patrice Lesage, Hélène Mastari et Noël Renaud. Et pour l'opposition, Aurore Lancéa. Je vais vous donner le nom des personnes hors conseil. Donc il y a bien sûr des personnes qui étaient déjà qui continuent, qui renouvellent. Donc Aurore Sarai, qui est représentante des restaurants et relais du Cœur des Yvelines. Micheline Delot, qui est représentante de l'association des retraités et personnes âgées. Chantal Pater, qui est représentante de l'association des personnes handicapées Handi Val-de-Seine. Caroline Louviot, représentante de l'insertion de la lutte contre les exclusions sur la commune de Vaux-sur-Seine. Dominique Fortier, représentante du Secours catholique. Vous avez le temps de noter, c'est bon? Et Jean-Claude Valtrini, délégué de l'UDAF. En plus, c'est l'aide aux devoirs, d'accord. Donc elle représente l'aide aux devoirs en plus. Donc Caroline Louviot représente uniquement, pardon, excusez-moi, donc mes informations étaient pas justes. Voilà. Donc Caroline Louviot représente l'aide aux devoirs, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Oui, j'avais le bon tableau à côté. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, caisse des écoles, désignation des membres. Corinne? Voilà. Je vais peut-être le faire, ça sera peut-être plus facile si vous... Oui. Donc la caisse des écoles est un élément, mais prenez quand même pour tout à l'heure, est un établissement public local communal. Elle est administrée par un comité qui est présidé de droit par le maire. Sont également membres de droit pour l'éducation nationale, l'inspecteur de la circonscription ou son représentant, un délégué désigné par le préfet, 4 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Suite aux dernières élections municipales et à l'installation du nouveau conseil, il convient de désigner 4 conseillers qui siégeront à la caisse des écoles. Donc, je vais vous demander nous allons désigner les 4 conseillers. Qui est le candidat? 1, 2, 3, 4, 5. Non, là, il faut qu'on passe au vote. Parce que là, on n'est pas dans les statuts opposition. Il faut le savoir. Démocratique, c'est bien. Et se présenter, c'est normal. Oui, normal. Donc, Corinne Robin. Qui vote pour Corinne Robin? Émilie Damien. Qui vote pour Émilie Damien? Stéphane Nicolas. Qui vote pour Stéphane Nicolas?
Valérie Perrault, qui vote pour Valérie Perrault? Gaëtan Sorin, qui vote pour Gaëtan Sorin? Non, non. C'est démocratique. Ben oui, On a voté pour toi. 38%. ok. Merci. Donc, le point numéro 8. Sur le but, non, c'est bon. Donc, Corinne Robin, tableau des emplois, création d'un poste de puéricultrice. Donc, avant de parler du poste de puéricultrice, je voulais déjà remercier l'opposition d'avoir accepté de participer à la nomination des représentants en commission, puisqu'ils avaient refusé de participer à l'élection du maire et aux adjoints. Donc, ils reconnaissent qu'il existe des adjoints qui vont présider des commissions. Donc, je ne peux que les féliciter pour ce revirement. Donc, la création d'un poste... qu'on existe aussi. Je te remercie, Corinne. Mais non, mais c'est vous qui reconnaissez les adjoints. C'est bon. Vous avez proposé. Alors, la directrice du multi-accueil éducatrice de jeunes enfants ayant fait parvenir à Monsieur le maire une demande de mutation en février 2020, une procédure de recrutement a été lancée début mars afin de la remplacer. 2 profils sont particulièrement adaptés à l'exercice des fonctions de directrice d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, éducatrice de jeunes enfants ou puéricultrice. Le recrutement d'une puéricultrice était plus intéressant pour la commune dans la mesure où il répond à une exigence exprimée depuis 2017 par les services du conseil départemental qui impose le concours obligatoire d'une infirmière ou une infirmière puéricultrice pour un établissement au-delà de 20 places, avec une présence à minima de 4 heures hebdomadaires par tranche de 10 places d'accueil. La procédure a abouti au recrutement d'une infirmière puéricultrice de classe supérieure qui a pris ses fonctions le 1er mai afin de préparer la réouverture du multi-accueil le 11 mai dernier après 2 mois de fermeture due à la crise sanitaire. À ce jour, sur son tableau des emplois, la commune ne dispose pas de poste d'infirmière puéricultrice. Il est donc nécessaire de créer un emploi d'infirmière puéricultrice à temps plein et de supprimer un emploi d'éducateur principal de jeunes enfants à temps plein. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2020. Donc il faut savoir que précédemment, depuis très longtemps, les directrices de crèche étaient principalement des puéricultrices, mais faute de puéricultrices, ces dernières années, il a été mis un décret comme quoi les éducatrices pouvaient diriger un établissement de jeunes enfants à la condition qu'il y ait une infirmière dans cet établissement. Donc la chance de pouvoir avoir trouvé une puéricultrice nous résout le problème de recruter une infirmière à temps partiel, ce qui est beaucoup plus difficile. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Bien. Donc la séance du Conseil est, pour ainsi dire, terminée. Y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses? Bien, donc il est 19h49, nous levons la séance du Conseil municipal du 9 juin 2020. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook Live et la participation de tous les conseillers municipaux aujourd'hui. Merci à vous, bonne soirée.